12 janvier. Genèse chapitre 26, verset 17, chapitre 27, verset 46. Isaac partit et il a désert son camp dans la vallée de Guérar où il s'établit. Ils installèrent et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar chercheront querelle aux bergers d'Isaac en prétendant: cette eau est à nous. Isaac donna à ces puits le nom de Zeg, dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creuseront un autre puits, pour lequel on lui chercha de nouveau querelle. Il le nomma Sitna, opposition. Puis il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne le chercha par querelle. Il l'appela donc Rehoboth, large espace, car, dit-il, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans la paix. De là, il remonta à Berseba. La nuit de son arrivée, l'Éternel le parut et lui dit: je suis le Dieu de ton père Abraham. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te donnerai une nombreuse descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Isaac bâtit un autel à cet endroit. Il y invoqua l'Éternel et il resta sa tente. Les serviteurs d'Isaac y creusèrent un autre puits. Abimelech vint les trouver depuis Guérar avec Ahuzzath, son conseiller, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur demanda: pourquoi êtes-vous venus me trouver alors que vous me détestez et que vous m'avez envoyé de chez vous? Ils lui répondirent: nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi, et nous sommes dit: nous devrions nous engager, nous et toi, par serment. Nous voudrions donc faire alliance avec toi. Promets-nous, et les jurons, de ne pas nous faire de mal, comme nous ne t'avons pas fait de mal, car nous t'avons toujours bien traité et nous t'avons laissé partir sain et sauf. À présent, tu es béni par l'Éternel. Isaac leur fit préparer un grand festin. Ils mangèrent et boirent. Et le lendemain, de bon matin, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par sa main. Puis Isaac les reconduisit, et ils se les quittèrent en bon terme. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac virent lui annoncer qu'il avait trouvé de l'eau dans les puits qu'il était en train de creuser. Alors Isaac appela ces puits Gibéa Serment. C'est pour cela que la ville se nomme Berseba, le puits du serment, jusqu'à ce jour. À l'âge de 40 ans, Ésaü épousa Judith, fille de Béri les Hittites, et Basmath, fille d'Élon des Hittites. Ils rendirent toutes deux la vie amère à Isaac et à Rebecca. Quand Isaac était devenu vieux, sa vue avait baissé au point qu'il n'y voyait plus. Un jour, il appela Ésaü son fils aîné et lui dit: mon fils. Celui-ci répondit: qu'y a-t-il? Me voici devenu vieux, reprit Isaac, et je ne sais pas quand je mourrai. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes
ton arc et tes flèches. Va courir la campagne et chasse quelques gibier pour moi. Tu m'apprêteras un de ces bons plats comme je l'aime. Tu me les serviras, je mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à son fils Isaou. Quand celui-ci fut parti chasser dans la campagne pour rapporter du gibier, Rebecca dit à son fils Jacob, écoutez, j'ai entendu ton père dire à ton frère Isaou, rapporte-moi du gibier, tu me feras un bon plat, je mangerai, je te donnerai ma bénédiction devant l'Éternel avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, écoutez-moi et fais ce que je vais te dire. Vos troupeaux et choisis-moi de bons chevaux. J'en préparerai pour ton père un de ces bons plats comme il les aime. Tu les lui apporteras, il les mangera, puis il te donnera sa bénédiction avant de mourir. Jacob répondit à Rebecca, sa mère, Isaou, mon frère, est couvert d'épaules et moi pas. Si mon père me touche, il se percevra que j'ai voulu le tromper, si bien que je jeterai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction. Sa mère répliqua, dans ce cas, que la malédiction retombe sur moi, mon fils. Fais seulement ce que je t'ai dit. Va me chercher cela. Il alla donc prendre des chevaux et les apporta à sa mère, qui en prépara un bon plat comme son père le maître. Puis elle choisit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qui se trouvait dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle lui recouvrit avec la peau des chevaux les mains, les bras et la partie du corps dénudée d'épaules. Puis elle lui remit les bons plats et les pains qu'elle avait préparés. Jacob entra chez son père et dit, Mon père. Celui-ci répondit, Oui, mon fils, qui es-tu? Et Jacob dit à son père, Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, pour me donner ensuite de la bénédiction. Isaac lui demanda, Comment as-tu fait, mon frère, pour trouver si vite du gibier? Jacob répondit, C'est l'Éternel ton Dieu qui l'a mené sur mon chemin. Isaac dit à Jacob, Viens un peu plus près, mon fils, que je te touche, pour voir si tu es bien mon fils Ésaü. Jacob approcha donc Isaac. Son père lui était dit, La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Comme les mains de Jacob étaient couvertes de poils comme celles d'Ésaü, son frère, son père ne les reconnut pas et il lui donna sa bénédiction. Bien parlant, il lui demanda, Es-tu bien, mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, Oui. Alors Isaac lui dit, Serve-moi donc, que j'ai mangé du produit de la chasse de mon fils, pour te donner ensuite ma bénédiction. Jacob le servit et Isaac mangeait, et lui apporta aussi du vin que son père but. Puis Isaac, son père, lui dit, Approche-toi, viens m'embrasser, mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits, puis les bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme la ceinture d'un champ béni par l'Éternel. Que Dieu t'accorde donc la rosée qui descend du ciel, qu'il rende des terres fertiles, qui te donne avec abondance du froment et du vin. Que des nations te soient assujetties, que devant toi des peuples se prosternent. Sois le chef de tes frères, que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit qui te maudira,
béni soit qui te bénira. Lorsqu'Isaac eut fini de bénir Jacob, celui-ci le quitta. Ésaü, son frère, vint alors de la chasse. Il prépara lui aussi un bon plat, le porta à son père et lui dit: Mon père, lève-toi, je te prie, et mange du gibier de ton fils pour me donner ensuite ta bénédiction. Isaac lui demanda: Qu'est-ce que tu? Il répondit: Je suis ton fils aîné, Ésaü. Alors Isaac, employé à une vive émotion, se mit à trembler et dit: Qui est donc celui qui a pris du gibier et me l'a porté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et j'ai lui à donner ma bénédiction. Maintenant il sera béni. Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri plein d'amertume et supplia son père: Moi aussi, mon père, bénis-moi. Isaac lui répondit: Ton frère est venu et il a extorqué la bénédiction par ruse. Ésaü dit: Et c'est parce qu'on l'appelle Jacob le trompeur qu'il m'a trompé par 2 fois. D'abord, il a pris mon droit d'aînesse et maintenant voilà qu'il me veut lever ma bénédiction. Et il ajouta: N'as tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac lui répondit: Vois, j'ai fait de lui ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père: Ne possédais-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Et il se mit à pleurer à grands cris. Alors Isaac, son père, répondit: Loin des terrains fertiles, tu auras ta demeure, et loin de la rosée qui nous descend du ciel. C'est grâce à ton épée que tu pourras survivre. Tu seras assujetti à ton frère, mais errant ça et là, tu briseras les jougs imposés par lui à ton cœur. Ésaü prit Jacob en cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père, et il se dit en lui-même: La mort de mon père n'est pas loin, alors je tuerai Jacob mon frère. On informa Rebecque des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit venir Jacob, son fils cadet, et lui dit: Voici que ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, écoutez-moi et faites ce que je dis. Passe d'ici, vous chez mon frère Laban à Aden. Recherchez-le quelque temps, jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Une fois que sa forêt se sera calmée et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, je verrai quelqu'un pour te faire revenir de là-bas. Pourquoi devrais-je-vous perdre tous les deux en un seul jour? Rebecque leur dit à Isaac: Je suis dégoûtée de la vie à cause de cette femme d'Hittite. Si Jacob lui aussi épouse une des filles des épées, à quoi bon vivre?